Donc bonjour, ici on va faire un petit exemple d'une technique de commande adaptative qui permet de designer une loi de contrôle qui, malgré une incertitude sur différents paramètres du système, va permettre de converger, puis on peut être capable de garantir que ça fonctionne, qu'on va converger vers la cible. Donc ici, prenons un exemple de situation où ça pourrait être utile. Supposons qu'on a un camion ici qui se promène sur la route, puis on va faire un exemple simplifié où on cherche juste à contrôler, on va modéliser juste un degré de liberté qui va être représenté par la variable Q comme ça. Ici, qu'est-ce qui peut être inconnu? La charge du camion, quand on fait du transport, on ne connaît pas nécessairement précisément le masse du véhicule. Il y a la résistance aérodynamique, qu'on a peut-être une idée, mais coefficient de drag du camion n'est probablement pas connu exactement. Et par exemple, si on a un contrôleur qui n'est pas vraiment au courant du profil de la route, on peut voir la gravité comme aussi un inconnu dans le système qui va agir sur le camion. Donc si on écrit l'équation dynamique de ce système-là, on va avoir accélération fois la masse, plus la force de drag, qu'on peut écrire comme une constante qu'on connaît peut-être pas, mais on sait que la force de drag est proportionnelle avec la vitesse au carré du camion. Et ici, un autre terme, G, qui est toute seule, si on ne connaît rien de plus, qui est la composante de gravité qu'on ne sait pas la côte actuelle du camion. Tout ça, ça va être égal à la force de propulsion du camion. On va modéliser ça comme ça. Donc, dans le fond, ici, il y a trois termes qui sont inconnus, qui sont ceux que je vais écrire en rouge. La masse, le coefficient de drag et le terme de gravité. Donc, pour la technique que je vais utiliser ici, il faut être capable d'écrire les équations comme la multiplication de deux vecteurs des composantes inconnues qui sont linéairement reliées à des termes connus. Et ici, ça c'est juste une constante, fait qu'on va mettre un 1 ici. Donc, on va utiliser une notation que ça, on va appeler ça le vecteur Y. C'est les termes connus. Et ça ici, c'est le vecteur A. C'est les inconnus. On va chercher à identifier en temps réel avec notre loi de commande adaptative. Donc, maintenant, la loi adaptative que je vais proposer, elle nécessite quelques variables intermédiaires. On va utiliser premièrement une variable S qui est définie comme une combinaison de l'erreur en vitesse, donc la dérivée de l'erreur, plus le facteur lambda et l'erreur en position comme ça. Donc on peut voir le terme S comme une espèce de erreur combinée vitesse-position. Et on va définir aussi une variable Q.R, que ça va être utile pour nos équations, que celle-là est définie comme, ça va être la vitesse désirée plus l'erreur en position comme ça. Ensuite, on va aussi utiliser d'autres variables. On va noter les paramètres inconnus. On va avoir plusieurs versions. La petite vague comme ça, ça va être l'erreur sur le paramètre A dans ma loi de contrôle. Avec le chapeau, ça c'est mon approximation. Puis quand j'écris rien, c'est ma vraie valeur. Fait que ça c'est l'approx. Ça c'est la vraie donnée. Puis ça c'est l'erreur.
Donc maintenant, le format de la loi de contrôle qu'on va utiliser, ça va être la force de propulsion, elle va être égale à, ici, on va avoir le vecteur Y fois le vecteur des paramètres approximés. Donc la seule différence, c'est qu'ici, on va prendre le vecteur Y tel quel, qui est des termes que notre contrôleur connaît. Mais par exemple, on note ici, notre contrôleur ne connaît pas l'accélération instantanée. Hein. Ça, c'est une conséquence, ce n'est pas un état du système. Donc ici, ce n'est pas l'accélération, c'est un terme interne qu'on va définir dans pas très long. Mais en fait, on peut définir, si on redérive celui-là, qui est défini par l'accélération désirée plus un facteur fois l'erreur en vitesse comme ça. Donc ça ici, c'est le vecteur Y, R comme ça. Et ici, c'est nos paramètres approximés. Donc ça va être M chapeau, C chapeau, G chapeau. Donc tout ça, c'est le terme A chapeau qui est nos inconnus, l'estimé actuel dans notre contrôleur, fois ces termes-là. Ça nous crée ce qu'on peut interpréter comme une compensation dynamique. Ensuite, ça fait comme un peu annuler les effets dynamiques de notre système et on va rajouter un gain proportionnel fois notre variable S ici, qui ça c'est comme un effet de proportionnel dérivé. Donc vu que le S, on se rappelle, c'est une combinaison d'erreurs combinaison de l'erreur en vitesse et de l'erreur en position, ça c'est comme un peu un contrôleur linéaire proportionnel dérivé, et ça c'est une compensation dynamique. Donc si on connaîtrait parfaitement ces termes-là, ça serait un peu l'équivalent d'une approche coupe calculée. Donc ce terme-là, on peut voir ça un peu comme l'équivalent d'une approche compensation dynamique où on utilise nos termes dynamiques et on les annule dans le système. Mais ici, ce qu'on va devoir chercher, c'est on va supposer qu'on démarre le système avec des estimés pas nécessairement aléatoires, mais quelconques, et qu'on va les mettre à jour en temps réel. Donc on va ajuster nos estimés avec une loi d'adaptation qu'on va calculer ici. Donc comment on fait pour choisir la loi d'adaptation et en même temps vérifier que tout ça va fonctionner? On peut utiliser ici le principe de dans l'optique de ce qu'on a fait pour les lois de commande non linéaires, on va utiliser une méthode énergétique de Lyapunov pour analyser la stabilité. Donc on va partir avec une fonction énergétique. Donc dans un premier temps, regardons l'énergie cinétique seulement comme notre fonction. Donc on va regarder 1/2 m. Et ici, plutôt que prendre la vitesse, on va prendre notre terme d'erreur. Pourquoi on fait ça? C'est souvent, comme on a déjà discuté, ça n'a pas vraiment besoin d'être une fonction énergétique. L'idée, c'est plus, on veut une fonction qui soit tout le temps positive, et c'est plus un artifice mathématique qu'on utilise pour être capable de démontrer la stabilité du système. Donc typiquement, avec les méthodes de commande adaptative, on va avoir comme une fonction qui est quadratique avec notre terme d'erreur. Ce qui va nous permettre de prouver que, mettons, si cette fonction-là tend vers 0, S va tendre vers 0. Si S tend vers 0, ça veut dire que notre erreur tend vers 0. C'est donc ça un peu l'idée générale. Donc, comment on vérifie pour voir si V tend vers 0? Hein, ça, on sait qu'une quadratique, c'est comme un bol comme ça.
Maintenant, il faut vérifier qu'on descend tout le temps vers le minimum. Donc ça, il faut regarder. Il faut regarder la dérivée temporelle de ça pour voir si notre fonction diminue tout le temps. Donc si on fait le calcul ici, on va se retrouver avec S, M et S'. Donc si je remplace S', je peux dériver l'expression ici. Donc si je dérive L, je vais avoir SM QR' moins Q''. Donc ici, on voit que M fois Q, ça fois ça, c'est ce terme-là ici. Donc on peut substituer MQ par, par le reste de l'équation ici, puis on va regarder ici M', R. Et ici, on va avoir moins FP plus ici CQ.2 plus G. Donc, ici, on voit que je peux réécrire, j'ai comme toute mon équation dynamique, mais à la différence qu'au lieu d'avoir l'accélération comme telle, j'ai le fameux terme que j'ai défini ici, R ici. Donc, ça revient à avoir ici S de Y R transpose A moins FP. Donc, si notre loi de commande, elle serait parfaite. Supposons que M, C, G, ils n'ont pas de chapeau, puis c'est exactement les bonnes valeurs. Qu'est-ce que tout ça nous donnerait ici? On verrait ici que si on substitue FP par notre loi de commande ici, on aurait moins Y, R, T, A, plus, moins, K, S. Donc ça s'annulerait. Puis on se retrouverait avec juste S. On se retrouverait juste avec moins K, S à la 2. Ce qui est tout le temps plus petit que 0. Donc ça, c'est la condition qu'on veut trouver. Puis en fait, je ne veux pas rentrer dans un gros détail mathématique, mais si vous voulez plus de détails, c'est le théorème de Barbella qu'on peut utiliser ici pour dire que si on a une fonction définie positive comme ça, quelques d'autres conditions que je n'entrerai pas dans le détail, si on est capable de prouver que la dérivée de notre fonction énergétique est tout le temps négative, ça veut dire que ce terme-là va tendre vers 0, et si ça tend vers 0, nécessairement S tend vers 0. Et si S tend vers 0, si on regarde notre équation ici, cette équation du premier ordre, si on met ça est égal à 0, ça veut dire que l'erreur tend vers 0 aussi. Donc, tout ça veut dire que notre contrôleur va nous permettre de suivre la trajectoire. Mais si on revient en arrière, ce qu'on vient de prouver ici, c'est une approche qu'on avait déjà vue qui s'appelle le couple calculé. C'est comme si on calcule tous nos termes dynamiques, on les annule, puis il nous reste juste la partie qu'on veut, puis qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec notre loi de contrôle, qui est le terme ici. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'ai pas exactement un A ici? Si j'ai un A chapeau. Donc ça, c'est mon contrôleur qui calcule avec des paramètres approximés. Qu'est-ce qu'on peut faire ici?
on va premièrement analyser, puis repartir de notre analyse ici pour retourner en arrière. Donc, on va A moins YRT. A chapeau, si on se rappelle, je pourrais écrire ça comme A plus l'erreur. Donc, vous voyez ici que ce premier terme-là, et lui s'annule. Donc, dans le fond, le terme qui me reste ici, si je réécris ça, c'est comme l'erreur en A, S, Y, R, T, la petite vague sur le A, ça c'est l'erreur en A. Puis, il va me rester ce terme-là aussi. Donc, si on veut être capable de prouver la stabilité, il faut comme, dans notre analyse, être capable de trouver quelque chose pour faire que ce terme-là disparaisse dans notre dérivée de V ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va rajouter un terme AV qui est relié à notre erreur sur les paramètres. Donc ici, on va prendre un terme qui va être une demi A, chapeau, transpose, une matrice qu'on va noter P-1, avec ici le A avec la petite vague qui représente l'erreur sur les paramètres. Donc ça ici, on aurait pu remonter par en arrière, mais vous allez voir que ce terme-là a été calculé spécialement pour être un terme qui va annuler celui-là ici. Donc si on dérive lui par rapport au temps, ici, ça va rajouter un terme qui va représenter ici A, chapeau, transpose, P-1, A, chapeau, et ici, c'est dérivé dans le temps de A comme ça. Donc, ce terme-là, il suivrait tout le long ici. Puis on se retrouverait avec un terme A comme ça, transpose P-1, A, chapeau comme ça. Puis là ici, qu'est-ce qu'il faut observer, c'est que on voudrait que ce terme-là annule celui-là pour qu'on puisse avoir la même conclusion qu'on avait tantôt quand A était parfaitement connu, qu'on est capable de conclure qu'on va converger avec zéro erreur. Donc ici, qu'est-ce qui ferait que ça est égal à ça? Bien, ça donne bien le A chapeau prime ici, ça c'est notre loi d'adaptation. C'est comment on fait évoluer notre estimé dans le temps. Fait qu'on peut utiliser une loi d'adaptation ici qui est choisie pour faire que le A ici va exactement annuler ce terme-là ici. Donc si on regarde ici, on veut avoir la matrice P qui s'annule, puis on veut que le résultat soit avec un S puis un YR. Fait que notre update dans le temps va dépendre d'une matrice P, de l'erreur S et aussi des termes dans le YR. Donc si on voit ici qu'on essaye moins P, YR, S, comme loi d'adaptation, on voit ici que si on prend la transpose de tout ça, on se retrouverait avec ST, YR, ici YR et P comme ça. Et on aurait le terme ici qui reviendrait à annuler pour faire le même ici comme ça. Donc ici, il faut voir que, oups, c'est ça qui me manquait. Une petite transpose ici. Avec une loi d'adaptation comme ça,
on est capable de prouver, en utilisant un peu la même méthode, que notre système va converger même si on ne connaît pas nos paramètres. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est que comment qu'on update notre estimé de masse, de coefficient de drag et de gravité. Le P, c'est comme une matrice de gain qu'on pourrait choisir. Plus on prend une grosse matrice P, plus on va être agressif pour converger rapidement sur nos paramètres. Y, ça c'est nos mesures, hein? On se rappelle ici. C'est des termes qu'on connaît. Puis S, c'est l'erreur dans le système. Donc, avec une loi d'adaptation comme ça, on est capable de retrouver ici la conclusion que notre erreur tend vers 0. Mais il faut faire attention, cette loi de commande-là ne nous garantit pas que notre estimé va tendre vers le bon estimé. Selon la trajectoire qu'on essaye de suivre, peut-être que c'est pas nécessaire que mon contrôleur connaisse la masse exacte. Et selon les trajectoires que le camion ferait, par exemple avec ce contrôleur adaptatif, on n'a pas de garantie, par exemple, que nos paramètres vont converger vers les bons, mais on a une garantie qu'on va converger avec 0 erreur. Le seul bémol de cette loi-là ici, c'est que ici on garantit qu'on n'a aucune erreur, mais la condition c'est que la seule incertitude dans le système, c'est une erreur sur ces paramètres-là ici. Bien sûr, si on avait comme d'autres forces, si j'ai oublié de modéliser dans mon système, par exemple, un terme qui dépend, une friction sèche, par exemple, qui dépend juste du signe de la vitesse, ben celle-là ne serait pas compensée parfaitement, puis on ne convergerait pas nécessairement avec 0 erreur. Donc, pour une loi de commande adaptative, c'est quand même important d'avoir une bonne structure de nos équations. Et avec la méthode qu'on a montrée ici, il faut être capable de séparer les inconnus et les termes connus de façon linéaire, comme ça. Donc ça, c'était juste un exemple d'une méthode de contrôle ici, adaptative.